Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter un produit, enfin pour être transparent, une société, Cycle Plus, a voulu m'envoyer ce produit. C'est un compresseur de poche et c'est vrai que j'étais un peu curieux de pouvoir le tester. Et bah on m'a contacté et on m'a proposé de tester celui-ci, le Air Inflator A2. C'est vrai que sur le papier, se dire que l'on peut transporter un compresseur dans une poche ou alors sur notre vélo et pouvoir regonfler en cas de crevaison en quelques secondes, ça donne envie. On va voir si ça remplit bien le job ou pas. Allez, place à la vidéo découverte et essai de ce Inflator A2 de chez Cycle Plus. Alors des produits comme ça, il y en a vraiment partout sur internet en ce moment. Nous, on a le droit de tester le Air Inflator A2. Alors, il existe en deux coloris. Je dois vous avouer que je ne connaissais absolument pas le produit, donc ça va être une vraie découverte. Je n'en ai jamais utilisé. Est-ce que ça gonfle vite? Est-ce que ça ne chauffe pas? Est-ce que c'est pas trop lourd à transporter? Comment le transporter? On va essayer de répondre à tout ça et voir si c'est vraiment utile ou pas. Alors ce Cycle Plus, comment se le procurer? Sur Amazon ou encore sur AliExpress, enfin toutes ces plateformes d'achat de produits chinois, car oui, c'est d'une made in China. Ce genre de produit en général, c'est le cas. On va faire le tour de la boîte pour découvrir un peu ses caractéristiques. Donc jusqu'à 150 PSI, c'est-à-dire jusqu'à 10 bars. Donc ça, c'est vraiment intéressant, jusqu'à 10 bars. Parce que nos vélos de route, on le sait, on peut les gonfler quand même assez fort. Donc c'est automatique et précis, ça gonfle vite. Ça, on va pouvoir se rendre compte. C'est pas très gros, voilà, small et smart. Il y a un petit écran LCD, il y a une lumière intégrée si vous crevez dans le noir, comme ça vous allez peut-être pouvoir voir comment réparer. Ça peut servir de power bank aussi, c'est vrai, c'est pas bête. On pourra peut-être recharger nos appareils avec ça. Donc ça pourrait avoir double utilité, ce qui pourrait être pas mal. Et il y a à l'intérieur quelque chose qui permettrait de le monter sur un vélo. Donc à l'intérieur, on va voir, ça nous explique comment ça marche. Et de faire attention parce que lorsque l'on utilise, le tuyau peut devenir chaud. Pour le reste, on va le découvrir en déballant le petit carton. Dans cette boîte, on retrouve alors la pochette pour venir protéger le Cycle Plus lorsque vous ne l'utilisez pas, une clé Allen pour monter le bike mount sur votre vélo, un scotch 3M ainsi qu'un câble USB micro USB. On continue avec la série d'adaptateurs pour la valve Presta, les deux vis pour le bike mount encore une fois sur votre vélo, l'adaptateur pour gonfler votre ballon de football, oui, et cet adaptateur en plastique, je n'ai jamais su à quoi il servait. On retrouve bien sûr le compresseur en question, ainsi que son cordon pour venir gonfler votre vélo et le bike mount. Contenu de la boîte assez complète quand même, et on retrouve donc ce Cycle Plus qui tient dans ma main. Vous voyez, il n'est pas très grand. Quand on l'a dans la main, ça pèse son petit poids. D'ailleurs, on va le peser parce que c'est toujours intéressant de savoir le poids que ça fait et le poids qu'on va rajouter sur son vélo. Quand on l'observe pour la première fois, c'est vrai qu'on se dit que ça respire pas non plus la très grosse solidité. Là, ces plastiques là, ils se font un peu cheap, je trouve. Et après analyse un peu du produit, la chose qui me choque le plus sur cet appareil, ce sont les prises USB et micro USB que l'on trouve sous l'appareil. Alors ces prises, elles vont servir d'un côté à recharger l'appareil et de l'autre de s'en servir comme power bank, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ces prises, elles sont nullement protégées ou étanches. Ça se voit au premier coup d'œil. Donc ça veut dire que cet appareil ne va pas être étanche à la pluie. Lorsque l'on fait du vélo et qu'on a envie de faire du vélo, on n'attend pas qu'il fasse toujours beau. Donc ça veut dire que cet appareil ne sera pas forcément utilisable jour de pluie. Parce que si de l'eau vient s'infiltrer par là, je peux vous dire que votre gonfleur là, il est totalement mort. C'est quand même un premier bémol. Au deuxième rang des bémols, ce cordon qui vient se ranger dans ce logement, c'est bien, c'est pratique pour le rangement, mais il n'y a pas une sécurité qui vient le fixer, ou alors du moins j'ai pas été assez intelligent pour la trouver, ce qui fait que avec des secousses plus ou moins fortes, voilà, le cordon pourrait s'éjecter en roulant. Et on le sait parfois sur nos vélos, lorsqu'on utilise des routes bien dégradées, les bidons se font la malle parfois. Si votre porte-bidon ne le sert pas assez, ce cordon on pourrait le perdre aussi, donc il serait bon de le mettre finalement plus dans sa poche que de le laisser sur ce Cycle Plus. Après voilà, est-ce qu'il fait bien son job? C'est la question que l'on peut se
posé. A priori, en termes d'utilisation, il est très facile de l'utiliser. Il a 4 boutons sur la devanture, un bouton on-off, un bouton U pour changer l'unité et plus et moins pour choisir le nombre de barres que l'on veut injecter dans sa roue. On va donc faire l'expérience et on va récupérer notre roue Ican qui est totalement vide d'air. On va essayer de gonfler ma roue Ican avec ce Cycle Plus et on va voir si ça marche, si ça gonfle vite, si ça fait pas trop de bruit. Ça c'est vraiment quelque chose d'important, le bruit. Donc allez, c'est parti. Il vous faut donc l'adaptateur Presta comme on l'a vu tout à l'heure. On peut d'ores et déjà le mettre sur la valve. On vient ensuite visser sur le Cycle Plus. J'ai hâte d'entendre le bruit quand même. On vient le mettre sur l'adaptateur et on vient le verrouiller. Hop, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à allumer l'appareil. On allume avec le petit plus. Voilà, le LCD s'allume. Le LCD indique alors, lorsque vous le mettez sur une paire de roues, à combien de pression le pneu est déjà sous pression. Bon, là, il est à 0, donc ça tombe bien. Et on va lui mettre, allez, 6,8 bars. Voilà, avec le plus et le moins, vous mettez plus ou moins de pression et vous appuyez sur Power. Prêt à entendre ce magnifique bruit? Ça fait le bruit d'un compresseur, ni plus ni moins. Et on est déjà à 0,5 bars dans le pneu en seulement quelques secondes. Et on sent en effet que le pneu vient prendre sa forme qu'il faut avec la bonne pression. Allez, on va le laisser travailler. On va voir si c'est rapide ou pas cette montée en pression. 1,5 bar bientôt. On va attendre la fin et on va voir si l'objet est bien précis. Je n'ai plus de batterie. Je vous jure que c'est vrai. L'appareil n'a plus de batterie. Après, attention, je l'ai sorti de la boîte et je ne l'ai pas rechargé. Donc voilà. Mais il n'a tout simplement plus de batterie, donc c'est bêta, c'est vraiment bêta. 3,75 bars, je n'ai pas pu gonfler plus que ça, faute à la batterie. En tout cas, ça marche, à savoir que la batterie, elle est de 2000 mAh une fois rechargée, donc on imagine que une fois rechargée, on peut quand même gonfler quelques fois. On l'espère en tout cas, ça va falloir quand même le vérifier. J'ai mesuré son poids. Et on est à 370 grammes une fois qu'on utilise le bike mount pour le mettre sur son vélo. D'ailleurs, ce bike mount, il se met très facilement. Il se met comme un bike, un porte-bidon classique. Donc 370 grammes à rajouter quand même à son vélo. C'est pas forcément quelque chose des plus légers. Donc, à choisir entre prendre une pompe light du type pompe que j'utilise qui font même pas 50 grammes et ce compresseur à 370 grammes que je vais peut-être utiliser que 3 fois dans l'année en espérant bien sûr que durant ces 3 fois dans l'année il soit bien rechargé. Est-ce vraiment un objet que l'on va emporter avec soi lorsque l'on fait du vélo? C'est ça la vraie question. À savoir que on perce 3 à 4 fois par an, donc on en aura besoin 3 à 4 fois par an. Et donc ça veut dire que pendant toutes nos sorties, plus de 100 et quelques sorties par an, pour ma part, je dois faire en sorte que cette Cycle Plus soit entièrement rechargée si jamais je crève, parce que je ne suis pas mieux avec ma petite pompe, à certes avoir moins de pression, moins d'efficacité dans le coup de pompe lorsque je vais injecter de l'air, mais au moins je sais qu'à dans n'importe quelle situation, ma pompe est prête à dégainer, alors que là, je pourrais, comme il me vient de m'arriver en direct en vidéo, tomber en rade de batterie. À savoir qu'il m'affichait 3 crans de batterie et je viens de perdre les 3 crans en une fois que je gonfle. Alors attention, je ne sais pas s'il était vraiment bien chargé jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est à se poser des questions quant à la fiabilité de l'indication d'autonomie, comment savoir combien de fois on peut encore gonfler notre vélo sans être à court de batterie. Il faudra alors à chaque fois que vous allez sortir, veiller à bien recharger ça. Donc maintenant, il faut recharger son compteur, ses pédales, son casque, ses lunettes, son compresseur, ses gants chauffants, ses surchaussures chauffantes. Bref, on est bien trop connecté et bien trop dépendant de l'énergie, de l'électricité. Donc à un moment, il va falloir choisir. Je pense le garder avec moi pour gonfler mes roues quand je suis chez moi en atelier, mais de là à le transporter et m'infliger 370 grammes avec le bike mount et me priver d'un de mes 2 bidons sur mon vélo, je suis pas prêt à ça. Je préfère encore transporter ma pompe de moins de 50 grammes dans mon dos qui est toute petite et qui permet de gonfler jusqu'à 7-8 bars. Ça suffit largement pour dépanner
et pour me dépanner les 3-4 fois dans l'année où je crève. Donc pour moi, ce genre de gonfleur, enfin celui-là en particulier, je passe mon tour et je ne pense pas l'utiliser bien souvent. Alors à vous de me dire dans les commentaires si vous utilisez vous aussi ce genre de petit appareil et dans quelles circonstances et comment vous le transportez sur votre vélo. Je suis vraiment curieux de le savoir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la découverte de ce produit, si ça vous a donné un bon avis ou pas sur le produit. Moi, c'est très mitigé, voire je suis pas sûr de l'utiliser. On se dit à très vite pour une prochaine découverte d'un nouveau produit. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Bon confinement à vous. Allez, ciao, bye bye. À la prochaine.